Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Catherine. On se retrouve tout de suite après, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, ça y est, c'est parti. Donc je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Et nous sommes aujourd'hui avec Catherine pour sa lecture karmique. Alors, la première chose que l'on me donne, c'est l'emplacement, enfin le lieu. On est en Turquie avec vous, Catherine. D'accord. Alors, on me dit que c'est pas la Turquie de maintenant, c'est l'ancienne Turquie. Je pense qu'on m'a donné la Perse. Donc, vous êtes en Perse, qui est l'actuelle Turquie. Hein. On est au 4e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Ça remonte loin. Exact, c'est très loin. Alors, vous savez bien que le temps n'existe pas, hein, Catherine, mais il faut quand même, nous, en tant que... Enfin voilà, on est incarné, on travaille avec le temps. Donc pour nous donner un ordre d'idée, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, mais vous savez que que le temps n'existe pas, ce sont que des plans qui sont superposés. Hein. Oui. Alors, dans cette vie-là, au 4e siècle, vous êtes une femme. On me donne tout de suite votre prénom. Vous vous appelez Hajda. D'accord. Alors, je vous l'épellerai ensuite, je vous donnerai l'orthographe qu'on m'a donnée. Mais je répète ce que j'ai entendu. Hein. Okay. Donc, Hajda. Et je ne parle pas l'arabe du tout. Hein. Voilà. Bon. Alors, on me donne tout de suite votre activité. Vous êtes une sage-femme. Alors, ce qu'on entend aujourd'hui comme sage-femme, c'est-à-dire que vous accouchez les femmes. Bon, ça, ok. Et on me dit que c'est un savoir qui se transmet de mère en fille. Donc, alors, vous allez voir, c'est un petit peu curieux. Je vais développer après. On m'explique aussi que votre tâche, c'est d'accompagner toutes les femmes enceintes pendant leur grossesse. Vous êtes leur soignante, leur nounou, leur nanny, tout ce que vous voulez. En fait, vous les chouchoutez, voilà. Hein, vous leur accordez beaucoup de soins. Alors, je vois beaucoup de... Là, je fais une aparté parce qu'on me le donne. Je vois beaucoup de soins faits aux femmes. C'est-à-dire beaucoup de massages, beaucoup de bains. Alors, là où vous vivez, c'est également, parce que là, on ne me l'a pas donné tout à l'heure, mais on me le donne maintenant, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous vivez dans des tentes. Hein, c'est comme des bédouins, on va dire. D'accord ? Ah oui, d'accord. Itinérant, pardon. Voilà, exactement. Alors, itinérant, peut-être oui, mais pas itinérant tout le temps. J'ai l'impression que vous déplacez, mais à un certain moment de l'année. Peut-être au niveau on me dit des animaux. Donc, je suppose que c'est pour accompagner les animaux, l'été, l'hiver. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la première chose d'ailleurs qu'on m'a donnée, même avant l'emplacement, c'est le sable. Vous êtes entouré de sable. D'accord. Donc c'est, je pense, le désert. Hein. De ce que je vois, c'est assez aride. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de soins donc, que vous prodiguez aux femmes enceintes pour les accompagner tout au long de leur grossesse et pendant leur accouchement également. Alors là, je vous vois, je vais vous décrire. Vous êtes brune, alors très très brune, hein, presque pratiquement les cheveux noirs, hein, je dirais. Par contre, vous avez les yeux très clairs, avec un regard très perçant. D'accord. Et vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes voilée quand même la plupart du temps. Enfin, vous avez quelque chose parce que je vois vos yeux et je vois, vous avez les yeux entourés de côle. Hein, de noir, donc je suppose que c'est du côle. Oui. Et par contre, vous avez des points tatoués sur les 2 extrémités des yeux. Ah oui, on voit ça des fois, oui, c'est les femmes. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que c'est 3 points. 3 points à chaque extrémité des yeux et des yeux très clairs. Pas bleus, hein, c'est pas bleu, mais c'est plutôt... je dirais, vous voyez, peut-être un... Bleu, vert. Oui, voilà, quelque chose de très très clair, mais voilà, quelque chose de perçant en tout cas. Hein, un regard qui en impose. Hein, voilà, on ne peut pas le louper. Oui. Voilà. J'imagine bien, j'ai l'impression de les voir. Bon, très bien. Alors, par contre, de stature, vous êtes assez petite et menue.
Ok. Alors, là, on m'explique que votre mère vous a désigné comme son successeur. Donc, c'est-à-dire que c'est une passation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de mère en fille. Oui, oui. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure que c'est pas comme on pourrait l'imaginer. Mais alors, on m'explique là, dans le déroulé de votre lecture, que vous aimez votre activité. Vous adorez ce que vous faites. Elle vous comble. Hein. Oui. Vous avez été élevé par des femmes. Alors, on m'explique que c'est une société très patriarcale et que l'homme est dominant et décisionnaire. Mais que les femmes habitent même dans le même quartier, c'est-à-dire que les femmes et les hommes se mélangent très peu. Il n'y a pas comment dire, cette habitude ou ces mœurs que l'on a, nous, de se marier, d'habiter ensemble, etc. Les femmes vivent de leur côté et les hommes vivent de leur côté également. Ah, d'accord. D'accord. Et voilà. Et les femmes sont avec les enfants et les hommes sont entre eux. Et bon, pour les besoins naturels ou voilà affectifs, parfois les hommes rencontrent les femmes, mais ils n'habitent pas ensemble. D'accord. Hein? Il y a plein de choses qui me parlent dans ce que vous me dites, c'est dingue. Bon, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, j'essaye de retrouver ma ligne. Alors, vous avez eu, concernant votre enfance, vous avez eu une enfance plutôt gaie et tranquille, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé de majeur. Vous aviez quelque chose de tracé, vous saviez ce que vous allez faire, hein, il y avait comme un chemin qui se dessinait pour vous, une voie déjà toute tracée concernant votre avenir, tout du moins votre activité, ce que vous alliez faire au sein de cette tribu, j'ai envie de dire, parce que c'est le mot qui me vient. Donc on vous a formé très tôt. Vous avez accompagné votre mère dans son activité. Et vous avez également suivi et accouché. Alors là, vous avez suivi et accouché des femmes, même du harem, parce qu'on me dit qu'il y a un harem, et que vous êtes allé donc dans ce harem accoucher donc les femmes. Hein. Le harem, j'ai l'impression que c'est quelque chose de... J'ai même pas l'impression que ce soit ce mot-là hein, qu'il faille dire, mais pour qu'on ait, nous, une image, bon, c'est comme ça qu'on pourrait... je pense que c'est les femmes qui étaient réservées, pas forcément un harem comme on pourrait l'entendre, mais ce sont des femmes qui sont réservées aux chefs de la tribu, on va dire. Oui. Même à plusieurs chefs de la tribu, j'ai envie de dire, puisque j'ai l'impression qu'il y a un chef, mais il y a plusieurs petits chefs, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bloc d'hommes décisionnaires. Et à ces hommes, on leur a réservé, il y a des femmes qui sont réservées. Donc vous allez donc dans ces harems, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Et alors là, on m'indique quelque chose aussi d'assez cruel, mais bon, ça m'a été donné, donc je vous le dis. Les femmes donc, du harem qui tombaient enceintes, malheureusement, j'ai envie de dire, on les menait à la naissance, mais on tuait les nourrissons. Ah, oh là là. Il n'y avait pas de succession, enfin de vie possible pour l'enfant après. Voilà, c'était comme ça. Ok. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Là, vous n'avez pas d'enfant dans cette vie. On m'explique pourquoi. Et on me dit que vous n'êtes pas mariée non plus. Parce qu'on me dit que être sage-femme, dans ces temps reculés et dans ce pays-là, ou à ce moment-là, c'est un engagement. Donc en fait, le processus, c'est que vous n'êtes pas la fille, comment on dit ça pas naturelle, mais la fille... légitime. Voilà, vous n'êtes pas la fille légitime, vous êtes la fille naturelle, c'est-à-dire qu'il y a adoption. C'est-à-dire que les femmes qui acceptent d'être sages-femmes n'ont pas la possibilité d'avoir leurs propres enfants. Oui, d'accord. D'accord ? Okay. Et en fait, l'adoption se fait, parce que c'est très précis, je ne sais pas pourquoi on me donne tant d'histoires comme ça. L'enfant qui est donc adopté, qui doit être la prochaine sage-femme, est issu du harem. Et
je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas de terme de temps, mais de temps en temps, on extrait une fille, donc un nourrisson fille, des bébés qui doivent être, enfin pas sacrifiés, mais tués, hein, du harem, pour en faire une sage-femme. Voilà, d'accord, ok. D'accord, je m'exprime avec beaucoup de difficultés, mais j'espère que vous avez compris. Oui, oui. Voilà, et ceux qui obligent à faire ça, c'est-à-dire les hommes, hein, euh, se pavanent parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait une bonne action. D'accord. D'accord, hein, c'est la BA de l'année, ou c'est la BA du mois, ou c'est vous voyez, Ok. on sauve un nourrisson, mais ce nourrisson est donc une fille, donc les garçons non, mais les filles sont sauvées, et quelques-unes d'entre elles, mais elles doivent devenir, elles sont adoptées par une sage-femme, et elles doivent devenir elles-mêmes sage-femmes, ne pouvant ni se marier, ni avoir d'enfants elles-mêmes. Puisque l'idée c'est de réadopter à chaque fois un enfant qui doit être sauvé. Voilà. Bon, exactement. Mais enfin, on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, bon, voilà. Donc, donc vous n'êtes pas marié et vous n'avez pas d'enfant parce que c'est un engagement. Vous avez fait comme des vœux. Hein. Donc, vous adoptez un enfant, voilà, qui est donc votre fille. Et vous devez l'élever donc pour prendre la suite. Hein. Alors, là, ça se gâte parce que ça ne va pas se passer comme pour la majorité de toutes ces femmes. C'est-à-dire que vous allez tomber... Alors, bon, ça se passait peut-être aussi comme ça pour elle, mais elle faisait ou le déni ou le refus de cela. Mais vous allez tomber follement amoureuse d'un garçon. Et on me dit que c'est un garde militaire, donc c'est un garde, voilà, il fait partie des personnes qui gardent les hommes et notamment les hautes sphères, c'est-à-dire les chefs, etc. Et alors on me donne son prénom. Dans la vie maintenant, c'est-à-dire dans notre époque, c'est Sofiane, mais je pense qu'on disait Soufiane, comme ça je l'ai entendu. Ok. D'accord. Alors lui, il est également très amoureux de vous, hein. Ça fait pas un pli, j'ai envie de dire. Ça rassure déjà. Voilà. Et vous allez faire, on m'indique, on arrive sur la toute dernière partie de la lecture, on m'indique que vous allez faire le sacrifice de votre vie. C'est-à-dire que vous allez élever la fille qui vous a été donc confiée, le bébé, dans une optique contraire. C'est-à-dire que vous allez la préparer à fuir. Vous ne voulez pas perpétrer cette obligation. Voilà, cette obligation, parce que vous en souffrez énormément. Hein. Mais j'ai envie de dire, le sort s'acharne parce que vous allez tomber enceinte et vous n'allez pas vouloir vous n'allez pas vouloir vous résoudre à que mon bébé soit tué. Voilà, et puis même en amont, je pense que vous ne voulez pas faire passer l'enfant. Je pense qu'il y avait des méthodes déjà, puisqu'on me le dit, vous ne voulez pas, entre guillemets, faire avorter, disons. Hein, d'accord. Vous voulez donner la vie à cet enfant, quoi qu'il en coûte. Voilà. Donc vous tombez enceinte, vous avez donc cet esprit-là dans la tête, et votre amoureux, donc, il vous demande de fuir avec lui. Mais vous renoncez car vous ne souhaitez pas rompre vos vœux, vos propres vœux à vous, vous ne voulez pas les rompre. Par contre, vous avez décidé que ça s'arrêtait là. Oui, en tout cas, pour ce qui vous concerne, parce que vous n'êtes pas la seule sage-femme de l'ensemble que je vois. Hein. Oui, il y a, voilà. Mais en ce qui vous concerne, vous ne voulez plus participer à ça. D'accord. Donc, vous allez être mise à part, donc à l'isolement pendant toute votre grossesse. Donc, la grossesse est sûre, hein, voilà, et vous êtes donc isolée parce que vous êtes jugée donc impure, parce que vous avez rompu vos vœux, en fait. Oui. Hein, voilà. Okay. L'enfant naît, c'est une fille. Et on vous l'arrache des bras, voilà, à la naissance, hein, je vois la scène, c'est
très très compliqué, douloureux, etc. Mm. Alors, vous avez bénéficié de complicité dans tout votre malheur. Vous avez bénéficié donc de certaines complicités parce qu'il y a un plan qui va être mis. Alors, vous êtes complètement écarté des hommes, quels qu'ils soient, hein, mais Oui. par contre, il y a des femmes qui viennent prendre soin de vous, Ok. avec qui vous allez faire alliance pour pouvoir sauver cet enfant. D'accord. Ok. D'accord? Donc, vous allez confier l'enfant au père qui va lui-même s'enfuir. D'accord. Ok. D'accord? Par contre, vous, et là on arrive à la toute fin de la lecture, vous allez être torturé pour vous punir, pour faire un exemple. Donc quand je parlais de sacrifice, c'est vraiment, on est là-dedans. Mhm. Et vous allez être exécuté par la suite. Hein. D'accord. D'accord? Donc j'ai votre sentiment au moment de partir, c'est-à-dire que vous partez malheureuse, bien évidemment, mais sereine sur le fait d'avoir fait le bon choix en ayant sauvé cet enfant. Oui. Vous n'avez aucun regret de vos actes, Mhm. ce qui n'est pas le cas tout le temps. Alors forcément, vous partez avec une charge émotionnelle énorme, ça c'est Oui. évident, mais vous êtes convaincu d'avoir fait le bon choix pour cet enfant et vous ne regrettez pas de vous être sacrifié. Et en plus de ça, alors rien ne garantit et on ne me donne pas hein, ce que devient le papa et l'enfant, mais vous l'avez donné aussi, vous l'avez confié à son père et non pas voilà, à quelqu'un À quelqu'un d'autre, voilà, étranger, oui. exactement. Donc là, l'enfant sera élevé par son père. Ouais. Alors, on m'a dit aussi que vous alliez vous poser la question tôt ou tard, donc on m'a donné la réponse à la question que vous alliez peut-être vous poser. Pourquoi on ne vous a pas tué directement quand vous étiez enceinte? Mhm. Parce que c'est un sacrilège, enfin dans les mœurs de cette tribu, on ne tue pas une femme enceinte. Ah, d'accord, ok. Donc vous avez été épargné, on met l'enfant, voilà, on lui donne le jour, mais vous êtes tué par la suite, mais on ne tue pas une femme enceinte, c'est un sacrilège, donc on vous a mis à l'isolement. D'accord. Okay. Voilà Catherine pour votre lecture. Je vais arrêter moi l'enregistrement. Et puis nous, on va continuer de discuter ensemble. Très bien, avec plaisir. Voilà, chers éveillés, j'espère que vous aurez apprécié cette lecture. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.